Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 août 2024. Gibran Khalil dit ceci: celui qui, par quelques alchimies, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble, compassion, respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon, reste cet atome qu'on appelle l'amour. Ouvrons nos cantiques sur les aides de la foi numéro 80 pour continuer la troisième strophe d'hier. Je me glorifie quand Jésus-Christ. Oh, la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à deux choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Psaume 78. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, lire ta parole est un très grand bien pour notre âme. Voici venu le moment de la méditer, de l'écouter. Que ton esprit, Seigneur, nous habite et nous donne l'intelligence et le discernement de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Marc 8, les versets 1 au verset 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit :
Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondit-il. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 44 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Amen. Alors, bien-aimés, la compassion de Jésus se montre encore dans le récit qui nous est fait par les 2 évangélistes d'une nouvelle multiplication de pain et de poissons. Le Seigneur, toujours miséricordieux et plein de sympathie, a pitié de cette foule affamée, comme il avait pitié des erreurs où l'entraînaient ses conducteurs infidèles. Il prend donc intérêt à nos corps aussi, bien qu'à nos âmes. Et si nous le suivons d'un cœur droit, il ne nous laissera pas manquer du nécessaire. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'il fait est bien fait. Comme disait le peuple après la guérison du sourd-muet, et nous avons dans ce divin modèle la règle des soins et du zèle avec lesquels nous devons pouvoir non seulement aux nécessités spirituelles du prochain, mais encore à ses besoins temporels. Jésus ce matin nous montre un exemple que nous devons suivre. Avoir la compassion pour notre semblable, c'est laisser la main de Dieu l'atteindre en passant par nous. Ainsi, bien-aimés, nous serons le porte-parole, la main tendue de Dieu et l'instrument de Dieu au profit du prochain. Que le Seigneur, par cette parole ce matin, nous donne de nous laisser transformer et utiliser pour l'avancement et la gloire de son nom. Amen. Merci Seigneur pour ce matin où tu invites chacun et chacune de nous à une vie de compassion à l'endroit du semblable. Dans un monde où règne l'hypocrisie, l'égoïsme, tu nous invites à remettre au-devant de nous les valeurs qui montrent l'amour véritable du semblable. C'est un défi difficile, mais nous pourrons le faire avec ton aide. Nous te présentons cette journée avec tout ce que nous aurons à faire. Sois avec nous, Seigneur, guide-nous, dirige-nous, et qu'au terme de la journée, que nous puissions rendre gloire en ton nom, parce que tu es un Dieu fidèle et tu es toujours à l'écoute de tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si tu es riche, tu n'es pas riche pour toi. Si tu es fort, tu n'es pas fort pour toi. Jésus ce matin te montre que la compassion pour ton semblable est l'expression même de l'amour pour ton prochain. Si tu vois celui qui est dans le besoin, n'hésite pas de lui venir en aide. Ce n'est qu'en cela que nous pérennisons l'amour de Dieu manifesté sur terre. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Merci à l'équipe qui nous encadre ce matin, à la lectrice lointaine, à notre très cher frère en Christ,
Pâte Sainté. Shalom, shalom, shalom. Je me glorifie quand Jésus-Christ. Oh, la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à deux choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers la demeure éternelle, vers Jésus.